Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Bonsoir et merci de suivre ce journal vespéral de ce vendredi 23 mai 2024. Au sommaire, le centre hospitalier universitaire Notre-Dame de l'Espérance basé à Lukelenge-Source à Brasimba a reçu ce vendredi une ambulance neuve. La remise a lieu sur le campus de Chikama par l'évêque diocésain Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Le gouverneur de province intérim du Kassa oriental s'est rendu ce vendredi 23 mai à l'école primaire Kalenda Mudishi afin d'évaluer les conditions d'études des élèves de cet établissement qui passe un moment difficile il y a 5 ans maintenant. Augustin Kayembe Moulemena a promis son implication totale pour la reprise et le finissage des travaux. Dans le cadre de la gouvernance de proximité pour mieux appréhender les préoccupations de la population et trouver des solutions adaptées, la première ministre Judith Soumino Tuluka s'est rendue ce vendredi déjà dans la province du Kasaï central. La première ministre s'était adressée devant la population de cette province qui était déjà amassée pour l'accueillir. Voilà tout pour les titres. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. L'actualité part d'abord du diocèse où nous retrouvons maintenant même la Crispin Théo Kalombo Lupemba. Crispin, bonsoir. Bonsoir, grâce. Nous l'avons dit dans les titres, les cliniques universitaires, le centre hospitalier Notre-Dame de l'Espérance basé à Lukelenge a reçu ce vendredi une ambulance neuve. Effectivement, cette université d'Mbujimai a reçu ce vendredi 23 mai 2025 un véhicule dont remis par Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda ce vendredi dans l'enceinte de l'université d'Mbujimai, donc qui servira d'ambulance à la clinique universitaire Notre-Dame. Lors de la cérémonie de bénédiction de ce véhicule jeudi 22 mai 2025, l'évêque du diocèse de Mbujimai a exhorté les agents de l'université de Mbujimai à en faire bon usage et que ce véhicule arrive à servir et à garantir la vie à la personne qui sera dans ce véhicule. Un extrait de ce mot vous est ici proposé. Donc cette voiture va de pair avec la vie. En la voyant, on voit aussi la vie qui est dedans et qui est portée déjà de façon implicite pour tous les services qu'elle pourra rendre parce que c'est une ambulance et qui a donc droit à pouvoir apporter à tous ceux qui sont dans le besoin une certaine espérance. Et de savoir que l'ayant réellement dans notre université, c'est une voiture qui pourra vraiment aider les patients à se rendre rapidement avec promptitude au lieu de soins et aussi de pouvoir les ramener là où on doit les ramener. Nous remercions les seigneurs pour ces dons et nous remercions aussi tous les bienfaiteurs qui nous ont obtenu ces dons et surtout aussi nous lui demandons pour que cette voiture soit d'abord protégée et qu'elle protège alors la vie de plusieurs et que cette voiture soit utilisée avec un bon père de famille pour qu'elle dure longtemps et nous apporte tous les services attendus d'elle. Lors de la remise de ce véhicule aux autorités de l'université d'Mbujimai, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a remercié les donateurs pour ce don combien louable et a exhorté également et prié pour que ce véhicule soit bien protégé. À la réception, le recteur de l'université Guilain Gisachi a dit merci à Dieu et à l'évêque du diocèse de Mbujimai pour ce don combien attendu, ce qui a été réalisé aujourd'hui. Suivez. Monseigneur le président du conseil d'administration de l'université de Mbujimai. Cette acquisition, c'est une acquisition qui certainement va beaucoup marquer les esprits. Je reprendrai certains éléments que j'ai appris de vous-même. C'est que c'est un véhicule, ce que nous appelons ici ambulance, c'est un véhicule. Beaucoup d'autres utilisent des véhicules privés, personnels, des véhicules de luxe. Le rôle, c'est bien sûr un rôle de déplacement, mais quand il s'agit de l'ambulance, quand cette ambulance se déplace, c'est avec beaucoup d'espoir pour la personne qui est secourue. Parce que quand l'ambulance se déplace, c'est que quelque part, il y a une détresse vitale, une vie. Et lorsque l'ambulance arrive, il y a davantage d'espoir pour que cette vie soit sauvegardée
Et donc nous voudrions que notre ambulance joue effectivement ce rôle-là de porteur d'espoir, de porteur de secours. Toute la communauté estudiantine de l'université d'Mbujimai a dit merci à l'autorité ecclésiale d'Mbujimai, évêque Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, pour ce don. Et tout le monde a voulu que ce don soit un don qui servira éternellement à l'université d'Mbujimai. Merci Crispin Théo Kalombo. Dans un autre chapitre, maintenant au diocèse, c'est samedi 24 mai 2025 qui totalise le feu Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba. 40 jours dans l'au-delà. À cet effet, le centre pastoral Chiloa organise une messe dans la chapelle de la Caritas Développement Mbujimai. Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba, connu sous le nom de Paul Ngasawa Mukalenga, avait quitté cette terre des hommes le 11 avril 2025 aux cliniques universitaires de Kinshasa, et le centre pastoral Chiloa et aussi les amis de Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba se retrouvent ce samedi, comme nous l'avons dit, pour la messe, et les chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bonzola ont prié pour le repos de son âme. C'était au cours d'une célébration eucharistique ce vendredi 23 mai 2025 dans la soirée. Cette messe était dite par l'abbé Melchias Mutombo aux côtés de 3 autres prêtres, dont l'abbé Sylvain Kongolo-Puichi, curé. Dans son exhortation, le premier vicaire de Bonzola a invité les fidèles à suivre les pas de Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba, qui était jusqu'à sa mort fidèle à Dieu dans ses homélies. On écoute l'abbé Melchias Mutombo en Chiluba dans cet extrait choisi par Bernard Nkashama. Mema nguvumunu tungula munu teka kwa ninuya kwa madinuma munu bishala kashidi yeye udamani inyo no bakubangula mema nguvumunu tungula yeye nguvumunu mutengero mbombo dana kila munda mama mwende kumunza sacerdo sewende kumudeshe libishishana mundeshe kumulama to nijitu kweli rumbu kamunga chimwe buto mimi rumbu sana kupingana naye wamani wote maneno mezele kanisa ya kupitia kwa mtaji wenda tutani bilimukulu wetu numu kwa tikanye. Rideau jeudi 22 mai 2025 sur le Tridome marial organisé par la paroisse Saint-Albert Ngonga en collaboration avec la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance. En cette journée de clôture, l'abbé Blaise Kanda a axé son enseignement autour du sous-thème Marie, le nouveau petit nuage, extrait du livre de 1er Roi, chapitre 18, versets 41-46. Il a signifié que la parole de l'homme de Dieu crée une nouvelle chose. C'est le cas du prophète Élie qui a créé la chasseresse. C'est encore lui qui y a mis fin, et cela à travers un petit nuage. Pour le curé d'Mpondé, c'est le petit nuage qui est le point de convergence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, en rassurant que Marie est ce petit nuage qui donna naissance à la grosse pluie qui est Jésus. Ainsi a-t-il soutenu, il a jeté des yeux sur la bassesse de sa servante, car voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse, confère Luc chapitre 1er verset 48. Le prêtre de Dieu a invité tout le monde à promouvoir toujours les bonnes paroles en toutes circonstances. Avant la bénédiction finale, le curé de la paroisse Saint-Albert, l'abbé Augustin Ngoïkalala, a rendu gloire à Dieu. Ensuite, il a remercié le chrétien de la Poundé pour ces moments de prière passés ensemble, et ceux de la paroisse haute pour leur participation. Rappelons que le thème principal de ces 3 jours de prière était Marie dans l'ombre des choses à venir. RTF, l'actualité, c'est nous. Deuxième titre de cette édition. Le gouverneur intérimaire du Kasaï oriental a visité ce vendredi l'école primaire Kalenda Mudichi. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'évaluer les conditions d'études des élèves qui traversent un calvaire depuis plus de 5 ans maintenant. Alors que les bâtiments de cette école sont inachevés jusque-là, ces élèves étudient en dessous des arbres. Jean-Pierre Kayembe Chamwanda, directeur de cette école, a salué la visite d'Augustin Kayembe Moulemena,
qui redonne espoir aux élèves et aux enseignants selon la cellule de communication du gouvernorat des provinces. L'autorité provinciale intérimaire a exprimé sa consternation face au retard pris dans l'exécution des travaux de construction de cette école à orientation catholique consenti par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Augustin Kayembe Moulemena s'est engagé à s'impliquer personnellement pour assurer la reprise des travaux afin que les élèves bénéficient d'un environnement d'apprentissage conforme aux normes requises. Prenons maintenant cette actualité sur la levée des immunités de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président et sénateur à vie. Les réactions fusent au lendemain de cette levée des immunités parlementaires et l'autorisation des poursuites judiciaires contre le sénateur à vie et ancien président. Comme nous l'avons dit, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, condamne et dénonce ce vendredi 23 mai 2025 ce qu'il qualifie des parodies des procédures et d'acharnement contre son autorité morale. Pour Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, non seulement les accusations faites contre Joseph Kabila sont fausses, mais selon lui, cette décision du Sénat viole la loi. En revanche, l'Union sacrée de la nation soutient que la procédure a été respectée et l'ancien président devra répondre de ses actes devant la justice qui l'accuse des crimes de guerre et complicité avec la rébellion du M23 et AFC. De son côté, Prince Pengue, porte-parole de la coalition de l'opposition Lamouka, affirme que la levée des immunités de Joseph Kabila est une erreur démocratique. Pour Fumontoto, l'un des communicateurs du chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'ancien président doit être poursuivi car il a tenu des déclarations incendiaires légitimement des revendications du M23 et annonçant son retour au pays par la partie occupée par l'ennemi. Et pour Joseph Kalambayi Katala, secrétaire national du parti Lumumbiste Unifié, c'est une preuve que nul n'est au-dessus de la loi, en l'en croire. La RDC sous Félix Tshisekedi n'est pas une république des intouchables. Tout le monde peut répondre de ses actes de quel rang qu'il soit. S'agissant de la procédure, il estime que le Sénat était en droit de lever les immunités de Joseph Kabila comme sénateur à vie. On l'écoute. Dans les cas sous examen, si les sénateurs à vie, M. Joseph Kabila Kabange, on a enlevé ses immunités, c'est pour le fait que lui-même a commis après, il a été soumis à un exercice parlementaire pour le fait que lui-même a commis après l'exercice de ses fonctions en tant que président de la République, parce qu'il y a eu des problèmes de sûreté de l'État qu'il a été cité lorsque nous lisons les réquisitoires que l'auditeur général a présenté. Cela montre noir sur blanc que l'ancien chef de l'État serait de mèche avec le rebelle. C'est un citoyen libre, il est juste encore d'une présomption d'innocence. Il a des moyens de se présenter librement en tant qu'individu devant la cour militaire pour soigner son image. Il n'est pas arrêté jusque-là, mais l'acte qui est fait pour montrer que nul n'est au-dessus de la loi, pour qu'on puisse respecter les lois de la République. L'institution qui a travaillé hier, c'est l'institution Parlement. Pour ceux qui disent qu'on devrait évoquer les cas des congrès, c'est-à-dire entre le Parlement et le Sénat, afin que la majorité s'exprime. Mais non, la levée des immunités qui a été faite, c'était pour les sénateurs à vie et non pour un ancien président. Signalons que Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, va s'adresser face à cette situation à la population congolaise ce vendredi 23 mai 2025. L'information a été confirmée par sa conseillère en communication Barbara Nzimbi. Le président Kabila s'adresse à la nation à 19h30 de Kinshasa, a-t-il écrit sur son compte X. D'après Barbara Nzimbi, l'autorité morale du Front commun pour le Congo va s'exprimer via la chaîne YouTube de leur plateforme. Signalons par ailleurs que l'adresse de Kabila interviendra 24 heures après la levée de ses immunités par le Sénat, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires contre lui, accusé d'être complice du groupe armé M23 et AFC.
Nous l'avons dit également dans le titre, dans le cadre de la gouvernance des proximités pour mieux appréhender les préoccupations de la population et trouver les solutions adaptées, la première ministre Judith Suminwato Luka a entame de ce week-end une tournée dans l'espace Grand Kasaï. La première étape de cette tournée au centre du pays l'amène à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Ensuite viendra l'étape de Chikapa dans la province du Kasaï. Après l'est du pays, quelques jours après sa prise de fonction, elle a fait plusieurs autres coins du pays, dont le Grand Bandundu, le Tanganyika, le Congo central, le Grand Katanga. Voici le tour du Grand Kasaï où la chef du gouvernement est attendue ce samedi 24 mai à Kananga, au Kasaï central, avant de poursuivre avec Chikapa. Les engagements du chef de l'État sont suivis par la première ministre parce que ça fait partie de son programme du gouvernement, explique la cellule de communication de la première ministre. À Kananga, l'agenda de la chef du gouvernement s'articule autour de 3 objectifs majeurs. Premièrement, évaluation rigoureuse des projets structurants permettra de faire un point précis sur leur avancement. Deuxièmement, la consultation élargie des forces vives locales visera à recueillir des préoccupations et suggestions des acteurs locaux. Troisièmement, la mise en œuvre des solutions concrètes sera initiée pour accélérer le développement de la province. La première ministre inspectera personnellement plusieurs sites clés. Le tronçon routier Notre-Dame aéroport de 11 km, priorité pour la mobilité urbaine, fera l'objet d'une évaluation détaillée. Les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Kananga seront passés en revue pour s'assurer de leur bonne progression. À l'instar de Kananga, Chikapa se prépare aussi pour accueillir la première ministre. À l'aéroport, des panneaux, des affiches souhaitant la bienvenue à la chef du gouvernement sont visibles et la population espère que sa venue sur place boostera l'avancement des projets de développement qui nécessitent l'intervention du gouvernement central. Pour les cabinets de la première ministre, cette méthode produit des résultats en donnant une accélération des projets, renforce la confiance et la population envers ses dirigeants. En dehors des questions de développement dans les 2 provinces du centre du pays, cette tournée sera également l'occasion pour la chef du gouvernement, Judith Suminwato Luka, de mobiliser la population en général contre l'agression rwandaise via le M23, mais aussi encourager en particulier la jeunesse de l'espace Grand Kasaï qui les souhaitera bien sûr à s'enrôler dans les forces de défense et de sécurité pour assurer et renforcer la défense de l'intégrité du territoire national. La première ministre tient à réaffirmer ainsi ses engagements repris dans le programme d'action de son gouvernement, à savoir investir dans les infrastructures et prévenir les problèmes d'accès aux services sociaux, une volonté de développement qui s'aligne derrière les 6 engagements majeurs du chef de l'État Félix Tshisekedi pour son second quinquennat. Ce journal est fini. Nous vous disons merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à sa rédaction. Cette équipe conduite par Alidor Kazadi. Nous disons également merci à Voldi Kazadi qui nous a mis en onde, à Makayemba Kairo et tout était au contrôle d'antenne. Je m'appelle Paulin Grasse Kassonga, accompagné de Crispin Théo Colombo Lupemba. Restez branchés pour suivre la suite de nos programmes. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Surtout, prenez rendez-vous avec Emmanuel Nkalenda demain matin à 7h45 pour la grande édition du week-end. RTF, la radio diocésaine de